légère que les autres. On doit pleurer pour l'Olympique PCS et on doit pleurer pour ces Fofana-là. C'est pour eux on doit pleurer. Tout le monde sait qu'ils vont libérer Pouchou. Peut-être qu'ils vont lui coller une amende parce qu'il a exhumé de l'argent, ce qui est un délit. On n'exhume pas de l'argent parce que c'est un délit. Ça, peut-être qu'ils vont lui coller une amende. Mais les autres, là, c'est chaud. Propriétaire de l'argent, c'est chaud. Où il a payé la voiture, c'est chaud. Quand il est venu parler de ça, ils vont dire tu es pas là, tu es pas là, toi tu es toujours comme ça, tu es toujours à gauche. C'est ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Toi tu es toujours à gauche. Mais si vous êtes à droite et puis vous mentez, si vous êtes à droite et vous avez peur de dire la vérité, si vous êtes à droite et puis votre voix là, ça tremble. Si vous êtes à droite et puis vous êtes aveugle, ou bien vous faites semblant d'être aveugle, vous voulez quelqu'un faire comment? Il y a toujours me mettre à gauche. Il y a toujours me mettre à gauche. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Ceux qui veulent monter là, envoyer les demandes. Ses fruits, M. Musk l'a fait avec beaucoup de pédagogie, parce que l'idée de réduire du tiers le budget de l'État me semble absolument inatteignable. Il est intervenu dans la live. Ouais, Juif, on t'écoute. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Vraiment, j'ai suivi tout à l'heure ton développement. Vraiment, c'est vraiment courageux. Il faut dire les choses. Je pense qu'il faut arrêter d'être dans l'émotion et puis dire vraiment ce qui se passe au sein de la jeunesse de notre génération maintenant. Qui n'a pas fermé son micro là, s'il vous plaît? Juif, parle un peu fort s'il te plaît. Parce que c'est vraiment déplorable de voir tous ces influenceurs ces derniers temps-là qui montrent une certaine vie, alors que c'est pas ça. Les gens viennent pour vendre des illusions et puis cette jeunesse-là ne veut pas travailler, ne veut pas bouger, juste parce qu'on veut la facilité. Et ça, moi, je pense qu'il faut que ça cesse. Merci. Concernant Pouchou, vraiment, c'est comme tout à l'heure, tu as démontré tout à l'heure. Moi, je pense qu'il n'avait pas besoin de ça pour quelqu'un qui... Il n'a pas besoin de ça. Voilà, qui est sorti de nulle part, il est venu en France, et puis bon, un coup, boum, ça a éclaté, on a su comment ça s'est passé, mais il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas Et moi-même, quand j'ai vu la vidéo, quand il a ouvert le sac, il a sorti 2 liasses. Après, il soulève tout le sac, il renverse. J'ai dit, mais... Moi, quand j'ai vu, ça m'a interpellé. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai allé commenter, j'ai dit, mais... Il dit, mais on doit savoir, parce qu'une telle somme, c'est pas normal. Et tout à l'heure, les gens disent, non, c'est vrai, tu dis qu'ils vont libérer, mais ils vont pousser, parce que même ils ont mêlé la police scientifique, tout ça, ils vont pousser à fond. Même si on les libère et tous aujourd'hui, le petit, là, mais son mangement est gâté. Oui, effectivement, PCS c'est gâté. Il a 21, on m'a dit qu'il a 21 ans. Mais son mouvement s'est gâté. Même, il sera sur surveillance judiciaire. Ils vont le suivre partout. Ils vont le traquer. Et je suis sûr qu'il y a d'autres choses en bas encore. Il y a d'autres choses. L'argent, ça là, ça vient de quelque part. Même si on dit c'est Paris, mais l'argent, ça là, c'est pas trop simple. Ça, c'est pas l'argent simple. Il disait sur un palais d'aujourd'hui, il dit ça là. C'est un jeton là. C'est pas un jeton qui est correct. Et ça là, ils vont aller jusqu'au fond pour aller découvrir ça là. Parce que l'argent qui est 240 combien de millions là, non, c'est pas possible. Et puis, quand tu regardes le communiqué du procureur, on parle de terrorisme, on parle de beaucoup. Ce qui est déjà trop grave. Ouais, c'est trop grave. Dernièrement, après, même avec, dans nos frontières, tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, affaire de 5 milliards pour quelqu'un qui allait manger. C'est des choses, c'est trop compliqué.
C'est trop compliqué. Aputu s'est mis dans une affaire où, vraiment, et puis le petit là, Lionel, il a mis Lionel dans les problèmes. Dans les problèmes. Et vraiment, c'est déplorable. Merci. Moi, ce que je peux dire, c'est que il faut qu'on arrête. Nos influenceurs doivent arrêter ça. Ça ne sert à rien. Tu as l'argent, tu t'assois à la maison. Même si tu t'en vas donner là à ta maman, tu vas filmer. C'est quoi ça? Tu vas payer une voiture pour ta maman, tu vas filmer. C'est quoi? C'est quelle jeunesse ça? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Et on ne vous voit même pas en train de... on n'a jamais vu quelqu'un qui a une plantation, ou bien qui a une entreprise, qui a une usine. Tout cet argent, vous prenez ça où? Vous ne poussez pas la jeunesse à travailler au travail, à étudier, vraiment, c'est déplorable. Moi, quand je regarde tout ça, là, vraiment, c'est écœurant. Donc, vraiment... Merci. On donne la parole à Fisco. Ok, ça marche. Ok, je chute là. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Fisco le Tarsimon. J'appelle depuis le Bénin. Et vous savez, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Et vendre des rêves sur les réseaux sociaux, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Au Bénin, ici, nous avons un adage qui dit, quand tu as l'argent, tu as peur que d'autres sachent que tu as cette somme, tu as de l'argent sur toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu as l'argent, tu as peur que les autres, ceux qui sont ton entourage, sachent que tu as de l'argent. Maintenant, eux, si c'est réellement leur argent, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Ceux qu'on connaît publiquement, et par exemple les athlètes, les joueurs, on connaît leur salaire publiquement, mais ils ne le font pas. On ne les voit pas en train de montrer des liasses ou des trucs du genre. Donc, c'est ceux qui les suivent, qui sont en fait, qui ont problème, je vais dire, même psychologique, de croire que ce qu'ils sont en train de faire, eux aussi peuvent faire pareil et atteindre et facilement, gagner leur vie facilement. Ils sont en train d'encourager ceux-là à prendre des voies faciles pour des gains faciles, quoi, pour avoir de l'argent. C'est vraiment grave. Et ce n'est pas maintenant ça a commencé. Je ne pense pas qu'il y a une sensibilisation à faire pour arrêter ça, mais quand même, ça vaut le coup d'en parler. Merci pour ton live et continue ainsi. Ça va servir à d'autres personnes de prendre conscience de ce qui se passe. Merci. Avec vous les meilleures pratiques pour faire face à l'excès de bureaucratie, réduire les lourdeurs administratives et repenser les organisations publiques. Attends, je peux vous arrêter une seconde. Ce truc est hallucinant. Je ne sais pas si on continue si vous avez un peu de deuxième degré. Dans la photo de Natacha, Non, je vous passe pas du coup. Imaginons. Salut le frère, salut. Salut. En tout cas, merci pour ton live. J'ai écouté. Vraiment, tu as dit toute la vérité. Il n'y a rien à ajouter dessus. C'est vraiment irréfléchi de la part d'Aputu pour ce acte qu'il a posé là. Mais j'ai une seule question à vous poser. Oui. Bien avant que Aputu pose cet acte là, Lionel PCS même l'avait déjà exhibé cette somme d'argent auparavant, mais je veux savoir pourquoi ils l'ont pas traqué, pourquoi la police judiciaire l'a pas interrogé. C'est parce qu'il n'est pas influenceur ou bien c'est même ça là. Bon, il a eu à Moi, je vois souvent qu'il monte, mais pas aussi assez comme ça. Hein. D'accord. Oui. C'est pas le même montant. D'accord. D'accord, merci beaucoup. C'était ça ma préoccupation. Merci. Ange. Angela. Ouais, Angela. On l'écoute. Ok, je salue tout le monde d'abord. Voilà, merci pour ton live. Dans ton live, vraiment, tu as dit toute la vérité.
qu'on peut en effet Ami est là. réduire les dépenses publiques. Il faut aller regarder les dépenses des collectivités territoriales. Je pourrais Est-ce que Ami est là? des heures sur par exemple, les dépenses de communication externe et interne des conseils régionaux. M'explique comment on peut trouver Sali est là. Sali dessous. Oui, je suis là. ce genre de les GAFAM. En fait, moi, juste une petite question, petit point, quoi. Mais tout ça, ça sert à quoi? Ils le doivent justement au fait que Moi, je vois même pas à quoi ça sert tout ça. Donc, c'est pour ça que il a quitté la France pour aller. C'est ce business-là qu'il avait essayé de. Il traitait et puis bon, voilà. Et il est parti à Abidjan, quoi. correctement à la dépense. Moi, c'est la question que je me pose. C'est pour ça, c'est ce tuyau qu'il avait eu pour. Mais l'argent là même, c'est pas pour lui. Ben voilà. Mais sinon, tu es là ici. Il était en France ici tranquillement. Mais c'est parce que il est rentré dans ces uruku là. C'est pour ça qu'il a quitté ici. C'est sûr, ça, il comptait. Et puis, voilà. À chaque fois, il aime parler des millions. Oui, je suis allé au Congo. J'ai dépensé 9 millions pour mon clip. Bon, ce genre de choses, quoi. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué en lui, quoi. Se faire voir, alors même, c'est même pas à toi. Tu n'as rien. C'est quoi tout ça, là? C'est quelle façon de se faire voir, là? Moi, je comprends pas ces genres de comportement, quoi. Franchement, c'est inadmissible, quoi. Vraiment. Ouais. Arrivant à un certain moment, bon, arrêtez ça. Tu n'as même pas les moyens de ça. Même quand tu veux donner de l'argent à ta maman, il va frimer ça. Tout ce qu'il veut faire devant le public, il va frimer ça. On ne peut plus rien cacher. Je vais vous rappeler quelque chose. Hein. Oh, franchement, moi, c'est ce que je voulais savoir un peu, quoi. Est-ce que c'est forcé de montrer tout ça? Merci. Un jour, Apouchou voulait faire don à un handicapé. Et il a fait don et il a filmé. Et cet handicapé-là, qui habitait dans un quartier précaire, a été agressé. Tu as vu ça? Bah oui, mais parce que tout le monde sait que Apouchou était là, il a donné l'argent à handicapé là. Je crois qu'il avait fauteuil, il a payé fauteuil roulant, ce qui est déjà bon, ce qui a félicité. Il a donné l'argent à cet handicapé là, mais les voyous sont partis tomber sur un handicapé là. Tu as vu ça? Dans un quartier précaire là, ils l'ont arraché, comment on appelle, cet argent là. Tu as vu ça? Heureusement qu'ils sont pas appris à lui. Imaginons qu'on mettait fin à sa vie. Et je me rappelle à cette époque, je crois, je ne sais pas c'était en quelle année, il y a quelques années derrière, j'ai fait une vidéo. Vous dites que ne faites pas ça quand vous battez, comment on appelle, faites des dons. Quand vous faites le don, oui, vous avec Dieu. Oui, exactement. Quand tu fais le don et puis tu allumes ta caméra, mon frère, c'est pas don. Tu es venu chercher visibilité. Voilà, merci. Tu es venu chercher l'amour des gens sur les réseaux sociaux. Vraiment. Mais j'ai dit ça ce jour-là. Faut pas voir les gens en train de me juger de tout. Tu vois? En fait, ce n'est pas la vérité. Toujours il y a des traits. Toujours il y a des traits. Ce n'est pas la vérité. Tu vas faire don à quelqu'un, mon frère, c'est entre toi et Dieu. Moi, ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal. Entre toi et Dieu. Dieu même, là, il serait content de faire que tu as fait ça dans le noir. Mais vous partez faire don, vous allumez caméra. On parle de que les gens sont jaloux. Et ça arrivait à Apouchou. Le gars a été agressé. Hein? C'est du marketing, mon frère. Hein? C'est quoi tout ça là? C'est ça. Ils vont faire des trucs pour se jouer les gentils. Oh non. C'est une stratégie pour moi, tromper la vigilance des gens. en plus, le problème est que toujours. Toujours.